So the word acceptance, sometimes people can take it as it being very, very deep. Sometimes it can also be quite superficial. Alors, accepter quelque chose, parfois, ça demande, parfois on le fait vraiment très profondément, mais parfois on le fait d'une façon aussi très artificielle. Sometimes you will accept things, but then you will change. Parfois, tu acceptes quelque chose et puis la situation change, tu n'acceptes plus. Sometimes you'll accept things because someone is threatening you out of fear. Alors, peut-être aussi, tu acceptes par peur, parce que quelqu'un te menace. Has anyone accepted things because out of fear as a child? The mother says, do this, father says, do this. And we don't accept it, but because we're going to get slapped, we say, okay, no problem. So you accept. Est-ce que vous avez accepté déjà dans votre enfance, dû accepter quelque chose dans votre enfance que vous ne voulez pas, peut-être votre mère ou votre père, vous dites, ok, tu dois faire ça et tu acceptes. Vous pouvez lever la main si ça vous est déjà arrivé. And sometimes you'll accept things, and then based on your own experience, you'll change your acceptance. Et parfois, vous acceptez, mais basé sur votre expérience, soudainement, eh bien, vous allez vous rendre compte que vous n'acceptez plus. So this acceptance doesn't last forever. Donc, l'acceptation, ça ne dure pas pour toujours. And it also means that because you accept something, doesn't mean that it's not going to change later on, you know? Et c'est pas parce qu'on accepte quelque chose que les choses restent statiques, les choses vont continuer à changer et ça peut changer par après. There are certain emotions that you'll accept in your life, but later on you'll realize, no, I don't, this doesn't work with me. Then you'll reject it. Il y a certaines émotions qu'on trouve acceptables dans notre vie et puis un peu plus tard, on se rend compte que non, on ne veut plus cette émotion dans notre vie, alors on la rejette. So the reason I'm saying this is because acceptance is a process. La raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que, au fait, l'acceptation, c'est un processus. And process means it'll take time. Et un processus, ça veut dire que ça va prendre du temps. And eventually, when that acceptance is very deep, it'll turn into surrender. Et quand cette acceptation sera si profonde, elle va se tourner, elle va se transformer alors en abandon, en lâcher prise. So when we say accepting, you know, there's so many different layers of this, so many different reasons, so many different emotions that will propel us to accept. I don't want to fight, so I accept. I want to just make peace. I accept because I'm afraid. I accept because I need the food. So whatever you say, I just accept. There's so many different reasons where we can go through the process of acceptance. Il y a tellement de choses qui peuvent nous amener à l'acceptation. Dans ce processus, on peut être amené à l'acceptation par peut-être la peur, par OK, j'en ai assez, je lâche prise. Il y a tant de choses qui peuvent nous amener à cette acceptation. So this acceptance becomes surrender because when we take this acceptance to our heart, then it becomes surrender. Et lorsque nous acceptons dans notre cœur, au fond de notre cœur, alors ça devient vraiment l'abandon, ça devient le lâcher prise. And the measure on whether to let it come to the heart or not, we have to gauge to see whether what we're accepting, if it is favorable to our heart and to the practice of bhakti. Et donc, dans ce processus, on doit constamment se questionner à savoir si ce que l'on ressent nous est favorable et est favorable au bhakti qui se trouve dans notre cœur. So it's important to understand that surrender is a very, very, very powerful tool to be free because you're not trying to hold on to anything.
C'est important de comprendre que le lâcher-prise est un outil tellement puissant. Parce qu'alors là, dans ce sentiment d'abandon, de lâcher-prise, on ne retient plus rien. So acceptance sometimes can come from the mind and the intelligence, but surrender actually comes from the heart. Donc accepter, parfois, ça vient de l'intelligence ou du mental, mais vraiment lâcher-prise, ça vient du cœur. Because in acceptance, there is a lot of calculation that is needed, Parce que lorsqu'on accepte quelque chose, généralement, c'est à travers tout un calcul. And finally, when we surrender from our heart, then we can let go. Et finalement, quand nous acceptons, nous lâchons prise dans notre cœur, alors nous pouvons vraiment, vraiment lâcher prise. I want to give you one small story from the Puranas about what an ideal surrender looks like. Je vais vous raconter une petite histoire tirée des textes du yoga des Puranas pour comprendre qu'est-ce que l'abandon, le lâcher-prise signifie réellement. So, most of you know about the Mahabharata. Peut-être avez-vous entendu parler du Mahabharata. There is this great queen named Draupadi. Everyone must have heard about her. Alors, il y avait une reine très connue qui s'appelle Draupadi. Yes, everyone knows her, right? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Draupadi? Yeah. Okay, so I will skip through it and I'll get to the point. Alors, je vais rapidement passer à travers l'histoire pour arriver à notre conclusion. So Draupadi, she was the queen of the emperor of the whole world. Donc, And her husband had gambled her away in a gambling match. Donc, Draupadi, c'était l'épouse du roi du roi de toute la planète. Et ce roi, au fait, elle avait perdu, il avait joué un jeu de dés et il a perdu au jeu. Was a very dirty technique and dirty trick that his cousins, Yudhishthir, his cousins, played on him, where he was forced to gamble away. He was enticed to gamble away his own queen. Son cousin Yudhishthir l'avait trompé, il l'a attiré à jouer ce jeu et il l'a forcé à mettre en enjeu sa propre épouse qu'il a perdue. So everyone knows this story, so I'll rush through it. Then she was dragged into an assembly where hundreds and thousands of kings and elders and grandfathers were seated. À ce jeu auquel ce grand roi avait été invité, participaient aussi de nombreux autres rois. Et lorsqu'il a perdu sa propre épouse à travers la tricherie de son cousin, eh bien, les soldats ont amené son épouse devant toute l'assemblée de rois. And this was where the gambling match, the casino was set up inside the assembly in the midst of hundreds and thousands of kings from all over the world. Il y avait des centaines de milliers de rois qui étaient venus du monde entier pour participer à ce jeu. Et dans cette assemblée, en plein milieu, donc cette reine a été amenée, a été tirée. So when she was lost in this gambling match, she was lost to the cousins of Yudhishthir. Yudhishthir was the emperor and his cousin was Duryodhana. So he had gambled her away to his cousin. Donc, I just want to make sure we have the background of the story. Donc Yudhishthir, donc ce roi empereur, avait donc perdu sa propre épouse durant ce jeu. Et donc sa femme maintenant appartenait à son cousin Yudhishthir. So she was now the property of the cousin, who was extremely jealous, and he wanted to publicly
publicly embarrass his own cousins who were powerful kings by disrobing the queen of the emperor. Et donc, cette reine perdue au jeu, euh, cette reine de cet empereur, lorsqu'ils l'ont tirée avec par ses vêtements dans cette assemblée, au fait, ce cousin avait décidé d'humilier l'empereur par ce geste. So Duryodhana had ordered his brother to disrobe her in public, in the assembly, in the midst of hundreds and thousands of kings and elders. Et le cousin Duryodhana a donc demandé aux soldats de déshabiller cette reine devant toute l'assemblée de rois. And she was helplessly crying for help and support. Elle pleurait et elle demandait de l'aide, elle était désespérée. Her own husbands who were the most powerful kings of that time, they sat there helplessly. Et ses propres époux qui étaient dans l'assemblée devaient rester assis et regarder sans pouvoir faire quoi que ce soit. She appealed to all the powerful kings. Please, oh my dear king, help me to protect my chastity. Elle s'est tournée vers les autres rois en les suppliant de lui permettre de sauvegarder sa chasteté. And she went to the teachers, to the elders, like Dronacharya, who was the master teacher of all the Pandavas and the Kauravas. Elle s'est tournée vers les plus âgés et vers les aînés donc de ces grandes familles. And she even went to this great warrior Bhishma, who was considered to be the grandfather of the whole dynasty. Et elle s'est même tournée vers Bhishma, qui était le grand-père de leur dynastie et qui était un très, très grand guerrier. And no one stood by her. Et personne ne l'a protégée. She was helpless. Elle était désespérée. And then this Duryodhana's brother Dushashan was ordered to pull her sari off. Et Dushashan, le frère de Duryodhana, avait reçu l'ordre de tirer sur son sari et de la déshabiller. And publicly embarrass her. Pour l'humilier publiquement. And she was holding on to her sari. Alors elle tenait désespérément ses vêtements pour qu'il ne réussisse pas à la déshabiller. She was in such a helpless situation. It was unimaginable. Cette situation était inimaginable, tellement cette reine était désespérée. She was on her monthly moon cycle. Elle était dans sa période, elle avait ses périodes. Because she was wearing a red sari. Et dans la tradition, lorsqu'une femme a sa période, eh bien, elle porte la couleur rouge. Donc, elle porte un sari rouge. So she's physically compromised and she's helplessly begging. And they're trying to disrobe. Dushasana starts to disrobe her. Alors, elle retient sa robe, son sari, elle supplie désespérément que quelqu'un lui vienne en aide. Et ce Dushashan continue à tirer sur son sari. Hundreds of powerful kings watching. Au milieu de plusieurs centaines de milliers de rois puissants. And she is frail. She just finished her shower. And she was holding on to her sari to protect her chastity. Et elle est toute frêle, elle venait juste de prendre une douche, elle était vraiment, elle faisait tout pour pouvoir protéger sa chasteté. And as Dushasana, he had the power of 1,000 mad elephants. That's how strong he was.
Il était dit que Dushashan, le guerrier qui essaie de la déshabiller, avait la puissance de 100 000 éléphants, des éléphants fous, furieux. And she was a poor queen Elle n'était juste qu'une reine who was frail, vulnerable, standing in the middle of the assembly. qui était frêle et vulnérable et debout devant tout le monde, seule. So when he started pulling, she could no longer hold on to her sari. Et évidemment, alors qu'il tirait sur son sari, elle n'avait pas la force pour résister. With one hand, she cried for Krishna to help. Alors, elle a jeté au ciel un de ses bras en suppliant le divin de lui venir en aide. And she accepted this is her fate. Et elle commençait à accepter que, eh bien, c'est son destin, ce qui lui arrive. First, she used all her intelligence to garner support from everyone in the assembly. Tout d'abord, elle a utilisé son intelligence pour essayer d'avoir le support de quelqu'un dans l'assemblée. Then finally, when Dushasana, strong as 10,000 elephants, was pulling her and there's nobody and nothing she could do, then she put both of her hands in the air. Et finalement, quand elle a accepté que c'était son destin, qu'il n'y avait rien qu'elle pourrait faire contre ça, elle a levé les deux mains vers le ciel. And when she put both of her hands in the air, she cried to Krishna. Et alors qu'elle levait ses deux bras dans l'air, vers les cieux, elle pleurait et elle suppliait Krishna. And Krishna appeared on the spot, invisible to everyone's eyes, and provided her with unlimited saris. Alors Krishna est apparu. Il était invisible à tout le monde, mais il a fait en sorte que son sari ait une longueur infinie. She cried for Krishna, hey Govinda. Et elle pleurait pour le divin, elle le suppliait, et Govinda, Hey Murari. et Murari. In this way, she was calling out Krishna's name, while Krishna was supplying her unlimited saris. That Dushashan, he made a big pile of saris in the middle of the assembly, that it looked like a mountain was being formed with the saris. Alors Dushashan, il continue à tirer sur le sari et le sari continuait à devenir illimité et jusqu'à ce qu'il y ait une montagne qui se forme. And they were not able to disrobe her and take her chastity. Et de cette façon, ils n'ont pas réussi à la dévêtir et elle n'avait pas perdu sa chasteté. Because she truly, sincerely, unconditionally surrendered to Krishna. Parce que elle a vraiment lâché prise, vraiment de tout son cœur, elle s'est abandonnée. So this is a story in the Srimad Bhagavatam, very beautiful story of what happens when you truly surrender. But this is a very, very high level of surrender. Donc ça, c'est une très, très belle histoire qui nous montre combien, lorsque nous abandonnons à la volonté divine, alors on voit les miracles qui peuvent arriver. Mais évidemment, ce genre d'abandon et de lâcher prise, il est très profond. So the practitioners of bhakti, they look at the surrender of Draupadi and they bow to her with deepest respect because she has shown what real surrender looks like and how there is no surrender, there is no shelter anywhere else in the world other than the beautiful form of eternal love, Krishna. Et les personnes qui pratiquent la bhakti, eh bien, ils vénèrent cette reine, ils lui rendent leurs hommages parce que leur respect, parce que elle a démontré combien c'était puissant de s'abandonner à la volonté de l'amour le plus pur, le plus authentique et le plus divin, qui est l'amour de Dieu, l'amour de Krishna. She surrendered because there was no other shelter in the world.
No kings, no husbands, no powerful teachers, grandfathers. No one can provide us shelter. Elle s'est totalement abandonnée parce qu'elle n'avait plus de refuge. Elle n'avait personne vers qui elle pouvait se tourner. Elle était seule. And the real shelter only comes when we are truly connected with our heart and that personification of that pure transcendental love, Krishna. So when that connection is there, only when we take shelter of that pure personification of love, then we can find true shelter in the world. Alors seulement lorsqu'on prend le refuge dans cet amour divin, alors seulement on peut vraiment avoir un refuge dans ce monde. Therefore, in the 6 principles of surrender, the first one is acceptance. C'est pourquoi dans les 6 principes du lâcher-prise, le premier est l'acceptation. Everything that is favorable to nurturing this beautiful transcendental love within our heart. Donc, accepter tout ce qui est favorable à l'amour transcendantal qui se trouve dans notre cœur. And then the second principle is pratikul. That means rejecting anything and everything that is not favorable, that is unfavorable towards cultivating that transcendental eternal love in the heart. Donc, le deuxième point, c'est de rejeter tout ce qui n'est pas favorable à cet amour transcendantal qui se trouve dans notre cœur. Because there is only one shelter, and that one shelter is situated in the heart. Parce qu'il n'y a qu'un refuge dans ce monde. Et ce refuge, il est situé dans notre propre cœur. So therefore, rejecting and accepting. C'est pourquoi accepter et rejeter. Only when you accept the transcendental form of that pure eternal love, Krishna, in the heart. Seulement lorsque tu acceptes cette authentique et pure forme d'amour du divin dans ton cœur, That relishing of that transcendental love within the heart will enable us to reject other things that are not favorable. alors ça va nous aider à rejeter ce qui n'est pas favorable. When you have something, then you can say, I don't want this. Lorsque nous possédons quelque chose, alors on est dans la position de dire, OK, je ne le veux pas. If we don't have something very dear to our heart, then we will accept everything in our heart. All garbage is welcome. Par contre, si nous n'avons rien dans notre cœur qui nous est très cher, alors on va simplement accepter des choses de l'extérieur et tout ce qui vient vers nous, quelles qu'elles soient, sans distinction. So therefore, acceptance is a very important part of surrender. C'est pourquoi accepter est une partie très importante du lâcher-prise. And that acceptance should come all the way to the heart. Et accepter, ça veut dire que ça doit vraiment sortir de son cœur. And then rejecting becomes easier because you have something very beautiful that you hold very dear to you. Et à ce moment-là, alors ça devient très simple de rejeter des choses parce qu'on sait qu'à l'intérieur de notre cœur, on a quelque chose qui nous est très cher. And then the third stage of the surrender, third principle, is raksha ishyati. That means you have unconditional faith in the protection of your heart and in the protection of your life. Just like Draupadi had unconditional faith in Krishna that he will actually be there to protect her. Et So le that's why troisième, he let go of her sari and just put her hands up. et le troisième principe, c'est d'avoir une foi inconditionnelle, que quoi qu'il arrive, nous avons cet amour dans notre cœur qui peut nous sauver de toutes les situations, comme Kunti dans l'histoire qu'on vient de raconter. These things are very difficult practices, but you can see in our bhakti tradition
there are many, many examples of this deep surrender. Et dans notre pratique de la bhakti, il y a de nombreux sages dans le passé qui ont été des exemples de cet abandon, de ce lâcher prise. One thing that always gives me hope is the beautiful story of how when Srila Prabhupada was instructed, founder of ISKCON, he was instructed by his spiritual master, and he had no money, no possessions. He said, you must go to the West and teach the principles of bhakti. Une chose qui m'inspire toujours, c'est la vie de Srila Prabhupada, le fondateur du mouvement Hare Krishna. Lorsque son maître spirituel lui a demandé d'aller partager cette sagesse avec les Occidentaux, Prabhupada ne possédait rien du tout, il n'avait pas un sou dans sa poche. He actually came to the United States with 40 rupees, which nowadays would be less than 50 cents. Et donc, il est arrivé aux États-Unis et il avait 40 roupies dans ses poches, ce qui serait de nos jours même pas 1 euro. But simply surrendered to the instructions of his spiritual master. And when he came, he writes very beautifully in his poetic songs that I have no idea you brought me here. And please make me dance as you please. I am just a puppet in your hands. Il est venu aux États-Unis sur la simple foi de la parole de son maître spirituel et il nous reste encore certains de ses écrits dans lesquels il met sur page ses prières et il dit je n'ai aucune idée pour laquelle tu m'as fait venir ici. Alors, si tu m'as fait venir ici pour danser, eh bien alors, laisse-moi danser. So he had unflinching faith in the protection of the divine. And he just surrendered. And as a result, surrender creates miracles and abundance in the world and in our lives. Mais il avait une foi infaillible dans le divin. Et quand on a cette foi, ça crée des miracles absolus dans ce monde. So therefore, there are many such examples. Simple one, Prabhupada, not very long ago. He showed what it means to surrender. How many of us surrender to the teachings and practice? We hear, we get many instructions, but it's hard for us to accept and surrender. But he took it to heart, and as a result, he has created a global revolution of bhakti. Et de cette façon, par son propre exemple, il nous montre vraiment ce qu'était l'abandon total, la foi totale au divin. Et il a créé donc un mouvement global sur la planète de Bhakti. So the third stage is to have faith that the divine, the creator, will always be there to protect us. He is always with us and has always got our back. Donc le troisième principe, c'est d'avoir la foi totale et entière que le divin est présent dans notre cœur, qu'il est présent toujours avec nous, qu'il est toujours là et qu'il est là pour nous soutenir et pour nous aider. So this is the third principle of surrender. C'était donc le troisième principe de l'abandon. First one is accepting everything favorable for bhakti. Second is rejecting everything that is unfavorable to the cultivation of bhakti. And the third is to have unflinching faith of protection that will be provided to you. Donc le premier point, c'était accepter tout ce qui est favorable. Pour ce qui est favorable. La deuxième, c'était de rejeter tout ce qui n'est pas favorable au développement du bhakti dans notre cœur. Et la troisième, c'est d'avoir la foi infaillible, que le divin est avec nous à chaque moment. Material love sometimes is very conditional. L'amour matériel, parfois, c'est tout à fait conditionnel.
is contingent upon many, many things. It's depending on other things, many factors. On ressent de l'amour par rapport aux facteurs qui sont autour de nous. C'est sous condition. So that's why it's very hard to surrender to someone else, your husband, your wife, your father, your children, your wife. It's just very hard because there is other contaminations in that exchange of love. It's not pure spiritual love. So it becomes a little difficult. C'est pour ça que dans nos relations matérielles, par exemple, c'est si difficile de s'abandonner peut-être à son épouse ou à ses enfants, à son mari, parce que ces relations, elles ont toujours une contamination et on ne peut pas vraiment s'abandonner. C'est pas de l'amour transcendantal, on ne peut pas s'abandonner de cette façon. But if we truly love someone on a spiritual level, then it's easy to surrender. Like you surrender your life to your spiritual master. How is that possible? Mais si Because you have deep love for your spiritual master. Mais si tu aimes vraiment quelqu'un d'un amour transcendantal, alors ce n'est pas difficile de t'abandonner à lui. Par exemple, dans notre tradition, nous avons des maîtres spirituels et nous abandonnons notre vie à notre spirituel. Comment est-ce que c'est possible d'abandonner sa vie? Eh bien voilà, c'est parce que cet amour, il est transcendantal. That Draupadi was seeking shelter from everyone else before she finally surrenders to Krishna. C'est en effet vrai que Draupadi, elle s'est tournée vers vraiment tout le monde avant de lever ses bras vers le ciel pour demander de l'aide du divin. There's nothing wrong. It's human to try to accomplish and do things ourselves and get help here, there. And then finally we realize, the real help is my eternal lover, Krishna. So I surrender to Krishna out of love, but sometimes it's okay to forget that we are not in love with Krishna and we are trying to seek shelter everywhere else. C'est tellement humain. That's human. C'est tellement humain d'oublier l'amour divin et de demander de l'aide autour de soi. Et c'est vraiment humain. Et voilà, à un moment donné, quand on se rend compte que toute l'aide qu'on essaye d'avoir, ça ne fonctionne pas, alors finalement, on se souvient de cet amour divin et on se tourne vers lui. So it's Draupadi is teaching that through her story, she's teaching us that this is how humans are. We're always seeking, we try everything, and finally we realize that the real shelter, the only shelter is this love that I have for Krishna. And so I call out for him. So she's showing in this story that the importance of realizing that there is no much out there. There's no much shelter out there in the material world. C'est justement la leçon que Draupadi veut nous apprendre, nous enseigner, c'est que dans ce monde, il n'y a pas vraiment de refuge et que le seul refuge qu'on a réellement, c'est vraiment l'amour divin. She even tried half and half, when with one hand she's holding onto her sari, other hand she's calling out for Krishna. She's trying both. Maybe I'll have a little bit of Krishna and a little bit of my own effort. Finally, when you give up trying, okay, I can't do it. I finally give up, then Krishna shows up, Elle a tout essayé, elle a même essayé à un moment donné en levant juste une main vers le ciel et en tenant son sari. Donc elle se dit, ok, je vais essayer par ma propre force et puis je vais demander de l'aide du divin, mais rien ne s'est passé. C'est vraiment lorsqu'elle a levé les deux mains en abandon total que vraiment là, le miracle est survenu, pas avant. Most times when we have a dialogue with God, we tell God, I know what I need and you have the power. So let's make a deal, give me what I need because you have the power. So we have a deal with God like this. Lorsque nous avons une discussion avec Dieu, on essaye d'avoir une relation un petit peu de business. On lui dit, je sais exactement ce dont j'ai besoin. Toi, tu as toute la puissance pour me donner ce que je veux.
Et donc on essaye, dans notre interaction, dans nos discussions, on essaye, d'avoir les 2, hein, d'avoir le divin et d'avoir ce qu'on veut. God doesn't know what we need. We know what we need, what we really need. But God, you are omnipotent and you can give us what I need. And so we make a nice deal. Alors on essaye de faire, de faire une affaire, hein, avec le divin. On lui dit, «Moi je sais ce que j'ai besoin, toi tu sais pas. Toi tu as la puissance de les réaliser, donc voilà, tu fais ça pour moi». She approached hundreds of kings. She tried every possible way for shelter. Mhm. Her husbands, she appealed to her husband, she appealed to the teachers, she appealed to the grandfathers. It doesn't mean you don't try. You have to try. You have to, this is the part of the process, is that we have to do the best we can. Ultimately, we realize without that process of trying to see if there is help and shelter somewhere else, we want to know that the real shelter is beyond this material world. It's not that she was, happily going half dressed to the court. She was resisting. She was using all her powers and all her intelligence, physicality, everything she was trying. But how do you do with someone so powerful? Like the Shashana, it explains in the Mahabharata, he had the strength of 10,000 mad elephants. Alors c'est pas non plus que quand Draupadi, elle a été tirée dans l'assemblée, elle s'est laissée faire, hein, elle a résisté de toute sa force, avec toute son intelligence. Mais bon, qu'est-ce qu'elle pouvait faire devant ce Dushashan qui était un guerrier si puissant que sa force était, on disait que de sa force qu'elle elle équivalait à 100 000 éléphants fous furieux. It's just silly sometimes when we try and we know we need to surrender, yet we think that we can still do it. Ce qui est That's the intéressant, silly part. Like we think we can do, we got this, and we don't need any intervention. We don't need any help. That is when we get lost. That's when we take the position of God, and that's when we end up losing that battle. et lorsque nous continuons dans une direction et continuons à perdre et à ne pas réussir, à ne pas réussir, et qu'on ne se tourne pas vers le divin, alors là, là, on perd notre connexion vraiment avec le divin parce qu'on croit qu'on est nous-mêmes Dieu, que tout dépend de nous-mêmes. The thing is that yoga, the Bhagavatam is saying that we've been trying for many lifetimes. It doesn't work. So the sooner we realize it, the better it is. Alors, les textes de yoga nous enseignent que nous sommes déjà depuis tellement de vies en train d'essayer et ça ne fonctionne pas. Alors, on nous conseille quand même dans les textes du yoga de nous rendre compte le plus rapidement possible qu'on doit s'abandonner. But that surrender has to be voluntary, not forced surrender. Mais cet abandon doit être volontaire, il ne peut jamais être forcé. In the Bhagavad Gita, there's a beautiful verse where Krishna tells Arjuna, he says, Arjuna is like, what if I lose this battle? He says, Arjuna, that's not your problem. You do your duty and you just leave the rest to me. Dans la Bhagavad Gita, il y a un très beau verset dans lequel Arjuna se tourne vers Krishna et lui demande « Mais qu'est-ce qui va arriver si je perds cette bataille ?» Et Krishna lui répond « Si tu perds, ce n'est pas ton problème. Toi, tu dois juste faire ton devoir. Tu fais ton devoir et tu dois être détaché du résultat. Le résultat ne t'appartient pas. » Some people think that surrender is disempowering, but it is not. It is actually empowering. Certaines personnes pensent que s'abandonner au fait, tu perds ton pouvoir, alors que pas du tout. Lâcher prise et s'abandonner, ça va te mettre en puissance. The real power comes from surrender because you're not holding on to anything. Your hands are free. You're free, So that's what surrender does. Parce que quand on s'abandonne ou on lâche prise, nos mains sont libres, on est libre. Imagine we hold on to anger, we hold on to rage, jealousy, greed, envy, and it's very heavy. It wears on you.
So when you Imaginez, finally say, you know what, I give up all of this. imaginez-vous en train de tenir dans vos mains la colère, l'envie, la rancune, la concupiscence. C'est très lourd à porter. When you call up that person, you say, you know what, I used to be angry with you for 20 years. I just called to let you know that I no longer have anything against you. And I don't have that anger. You have done nothing wrong, and I forgive you, and we move forward. That freedom is it just sets you free. Alors, on prend son téléphone et puis on dit à la personne que on a retenu, on tient une colère contre cette personne depuis 20 ans et que ça y est, on lâche, qu'on lui en veut plus, que tout est OK. Et soudainement, on est libre. Because surrender connects you deeper to God. That so-called feeling of powerlessness, it creates your dependency on God, and then you become more powerful. Parce que dans le lâcher-prise, on se sent tellement Oh, sorry. Parce que dans le lâcher-prise, on se sent tellement dépendant du divin que ça crée une sorte, oui, une dépendance qui vraiment va nous permettre de développer une relation avec le divin. Sorry, Vidya Sako.